Eh bien, je commence par vous saluer toutes et tous. Heureux d'être parmi vous, de saluer aussi ceux qui sont au loin, au très loin parfois. Et le Seigneur est le Dieu de la terre entière. Alors, ce matin, j'ai bien sûr mes notes. Et si je devais suivre mes notes, j'aurais quelques difficultés parce que c'est un gribouillis, plein de choses, plein d'ajoutes. Cette semaine, j'ai autant que possible plongé mes regards dans l'étude que je devais donner. Je me trouvais à Strasbourg, une très très grande ville, très intéressante aussi, où il y a plein de choses et où Daniel, que vous connaissez, est responsable comme évangéliste d'une assemblée là-bas. Étant donné que Daniel est mon fils, nous avons toujours beaucoup de choses à échanger, à dire, des idées à mettre ensemble et à voir d'où elles proviennent, ce qu'elles veulent dire, etc. Donc, nous étions au lit assez tard chaque soir et nous avons fait beaucoup de sorties dans la ville et dans les entourages pour aller voir certaines choses intéressantes. Une des choses intéressantes était la librairie évangélique dans cette ville. Cette ville de Strasbourg qui, par son historicité, comprend beaucoup de mouvements protestants et autres, ce qui veut dire que c'est une librairie beaucoup plus, nous disons, achalandée, où il y a beaucoup plus de choses à découvrir, à voir, à trouver. Et ça enrichit. Alors oui, mon étude, c'est ce matin l'église à Smyrne. Alors, pourquoi je présente l'église à Smyrne? Parce qu'un mercredi sur deux, nous étudions l'Apocalypse à la réunion du soir. Un mercredi sur deux parce que nous avons commencé aussi le livre de la Genèse. Donc si on faisait uniquement de l'Apocalypse, ça ferait beaucoup de choses dans l'esprit qui risqueraient parfois de nous décourager par des termes, par des études. L'Apocalypse, ne l'oublions pas, est un livre prophétique. Et quand nous allons dans le livre prophétique, évidemment le mot prophéter veut dire parler pour Dieu, mais le prophète qui parle pour Dieu parle toujours de choses qui sont concrètes d'abord. Et ces choses qu'on prenne, si vous prenez les 12 petits prophètes de l'Ancien Testament, plus les grands prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, elles sont faites en tout premier lieu pour encourager les chrétiens, ou dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient la foi, qui étaient attachés à Dieu. Les encourager, pourquoi? Parce qu'il y a des épreuves dans ce monde. Et les épreuves, nous les connaissons tous. Elles sont parfois bien lourdes. Alors, Dieu ne veut pas nous laisser comme ça, sous le poids de nos difficultés. Dieu nous encourage. Il nous encourage et par la venue de son Fils, il dit, vous voyez, moi aussi j'ai dû combattre, moi aussi j'ai dû supporter. Mais tenez bon, tenez ferme, continuez,
Ne vous laissez pas décourager. Moi aussi j'ai souffert, dit Jésus. Et s'ils ont traité le Fils d'une telle manière, ils vous traiteront aussi de la même manière. Donc nous savons une chose, c'est que nous n'allons pas échapper aux difficultés. C'est que nous allons devoir prendre notre courage, comme nous disons, à deux mains, pour vaincre ces difficultés, pour les supporter, ces difficultés, pour passer à travers ces difficultés. Alors, ça veut dire aussi que Dieu est un Dieu prévenant, parce que Dieu ne nous dit pas que nous n'allons pas avoir des difficultés. Dieu ne nous dit pas que nous n'allons pas échapper aux souffrances. Alors, ces souffrances, elles sont devant nous sous différentes manières, sous différentes formes. Il parle surtout dans la Bible de supporter des difficultés qui sont des persécutions. Alors nous le savons, le christianisme comporte ces martyrs, ces gens qui ont souffert à cause de leur foi, ces gens qui ont été jetés au lion dans les arènes, ces gens qui ont été mis sur des bûchers, on les a brûlés vifs. Ces gens aussi, et beaucoup d'entre ces gens, des femmes qu'on a jetées vivantes dans des rivières, attachées avec une pierre pour qu'elle coule. Ah, le monde n'est pas toujours gentil. Alors ça veut dire aussi ceci, c'est si nous n'allons pas échapper aux épreuves spirituelles, nous n'allons pas non plus échapper aux épreuves qui sont liées à notre existence. Et dans ces épreuves liées à notre existence, il y a les résultats de la pollution, les résultats de beaucoup de choses qui sont des dérèglements. Et évidemment, la maladie, n'est-ce pas? Alors on nous dit aujourd'hui, mais si Dieu était bon, il guérirait tout le monde, n'est-ce pas? Mais si Dieu ne promet pas déjà d'échapper aux épreuves qui seront pour lui spirituelles, il ne nous promet aucunement d'échapper aux épreuves qui comportent la maladie, qui comportent nos souffrances dans ce monde. Il y a beaucoup d'émigrés, de migrants sur cette terre qui sont très pauvres. Mais Jésus a été lui aussi un migrant. Les gens de Dieu, à travers toute la Bible de l'Ancien Testament, étaient des émigrés et des migrants. Vous prenez la famille de Joseph, n'est-ce pas, qui est allé s'établir en Égypte. Ah, ils étaient les bienvenus d'abord. Comme au début de la guerre, quand mes parents ont émigré en France, ils étaient les bienvenus. Mais lorsqu'on reste très longtemps quelque part, la présence commence à déranger. On n'est plus aussi bienvenu que ça. Pour finalement, le peuple d'Israël, ils sont devenus des esclaves. Ils n'étaient plus tolérés que dans leur petit secteur où il ne faisait pas bon en sortir. Mais Dieu était avec eux. Dieu ne leur avait jamais promis qu'ils ne deviendraient pas des esclaves, des fabricants de briques, des gens qui n'avaient même pas un seul jour la semaine comme jour de repos. Parce que ce jour de repos, ils l'ont trouvé après que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte.
Dieu n'avait pas promis qu'ils échapperaient à ces difficultés. Mais Dieu était Dieu et il veillait. Et pour lui, s'il a fallu rester 400 ans en Égypte, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour, dit Dieu dans sa parole. Et il faut prendre patience. Et Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu, si on doit passer par les épreuves, il est au moins un Dieu prévenant. À quoi sert toute cette liste de prophètes dans l'Ancien Testament? Toute cette succession à travers les siècles. Mais c'était des hommes qui parlaient de la part de Dieu pour dire ne vous découragez pas, il va arriver des difficultés. Parce que Dieu était un Dieu prévenant. Et il savait que les difficultés allaient arriver. Et qu'il allait falloir tenir bon. N'est-ce pas? On dit Jésus est le grand prophète. Moïse, 1500 ans, avait dit, c'est Dieu qui parlait en lui, il viendra un prophète comme moi, avait dit Moïse. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et celui qui ne l'écoutera pas sera rejeté, puni. Qui est ce prophète? C'est aussi grand prophète que Moïse qui devait venir. Jésus, n'est-ce pas? C'était Jésus. Alors oui, dans l'Ancien Testament, il y a toute une section de livres prophétiques. Dans le Nouveau Testament, nous n'avons qu'un seul livre prophétique. C'est l'Apocalypse. Mais déjà, Jésus joue son rôle de prophète. Quand vous allez en Matthieu au chapitre 24, et que là il est parlé de bruit de guerre, il est parlé que ceux qui seront fuis dans les montagnes quand l'adversaire arriverait. Priez pour que votre fuite n'arrive pas à un jour de sabbat, etc. Nous qui sommes en arrière de tout ça, on comprend bien. C'était la destruction de la ville de Jérusalem qui devait venir et qui est arrivée en l'an 70. Et nous avons l'historien juif qui était présent, qui a noté tout ce qui est arrivé. Qu'a-t-il dit? Non, ce n'est pas arrivé le jour du sabbat, parce que le jour du sabbat, les portes de la ville de Jérusalem étaient fermées et les chrétiens n'auraient pas pu en sortir. Mais cet historien juif, qui n'était pas chrétien, atteste que tous ceux qui étaient chrétiens dans la ville de Jérusalem ont sorti de la ville pour s'échapper dans les montagnes quand les Romains sont arrivés pour détruire la ville de Jérusalem. Ah, c'était terrible ce qui est arrivé. La famine, les femmes qui remangeaient leurs enfants, des choses presque incroyables. Mais si cet historien n'était pas historien, et si cet historien n'était pas un juif lui-même, on se dirait, mais est-ce que ça a pu être possible? N'est-ce pas? Mais Jésus avait prévenu. Et parce que Jésus avait prévenu, aucun des chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Jérusalem n'est mort à cause de cette armée romaine qui est venue, qui a détruit la ville. Dieu est un Dieu prévenant. Alors, il y a l'Apocalypse. Ce terrible livre de l'Apocalypse. N'est-ce pas? Eh bien oui, c'est encore parce que notre Dieu est un Dieu prévenant, qu'il prévient
des choses qui vont arriver. Et les choses arrivent. Le prophète Habakkuk dans l'Ancien Testament dit une prophétie marche toujours vers son terme. Une prophétie ne mentira pas. Alors, dans l'Apocalypse, l'auteur c'est Jésus. Et tout le monde est d'accord avec ça. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, au chapitre 20, au verset 6, il dit « Moi, Jésus, je vous atteste ces choses. Le premier et le dernier vous atteste ces choses. L'alpha et l'oméga, je suis l'alpha et l'oméga. » Et on sait très bien qu'on reconnaît bien là que c'est Jésus qui parle. Alors le livre commence par, dans les 4 premiers chapitres, par 7 lettres. 7 lettres destinées à 7 églises en Asie mineure. Éphèse, Smyrne, Philadelphie, il y a 7 noms de grandes villes qui sont cités. Et il leur adresse toujours des lettres. Si vous remarquez bien, elles commencent toutes par des louanges, par quelque chose de bien. Parce que Jésus, avant de dénoncer quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas bien, il commence par trouver les choses qui sont bien. Et puis il en arrive aux reproches. Parce qu'il faut qu'ils connaissent ce qui ne va pas. On pourrait s'enorgueillir, n'est-ce pas, si on nous dit toujours des choses qui sont bien, tu es beau, tu es grand, tu es en connaissance, etc. Mais on va gonfler, hein. Mais Jésus ne veut pas que nous gonflions. Jésus veut que nous ayons de l'assurance pour endurer d'entendre les choses qui vont moins bien. Et puis quand Jésus a décrit les choses qui vont moins bien, eh bien à ce moment-là, Jésus nous dit, voilà, il faut changer ça. Vous ne pouvez pas continuer de cette manière-là. Ça ne plaît pas à mon Père, en quelque sorte. Alors là, nous sommes placés devant nos responsabilités. Là, ça nous incombe. Le futur nous appartient pour faire un choix dans la direction, soit de continuer comme nous le faisons avec les choses qui ne vont pas, soit nous nous retirons, nous jetons les armes, ou soit nous changeons. Mais nous avons avantage à changer, parce que la fin de ces lettres disent que si nous ne changeons pas, nous n'allons pas être invités à entrer dans le royaume des cieux. Et Jésus, il est toujours là, il détient, comme le peuple juif qui est sorti du désert, Dieu marchait à sa tête. C'est lui qui décidait quand il fallait lever le camp, quand il fallait camper, quand il fallait arrêter, quand il fallait prendre un autre chemin. Avez-vous déjà remarqué cela dans le livre de l'Exode? C'est Dieu qui conduit le peuple. C'est pas le peuple de son propre esprit qui dirige. Dieu dirige toutes choses. Quand Dieu a voulu un culte dans le tabernacle, c'est encore lui qui, dans l'arche de Noé, quand Dieu a fermé la porte
et que l'arche s'est posée sur le mont Ararat, ils ne sont pas sortis tout de suite. Pendant 120 et des jours, Noé a dû attendre que Dieu lui dise « Maintenant tu peux sortir de l'arche ». Les hommes de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et il faut réfléchir. Il faut suivre cette guidance, en quelque sorte. Alors, on arrive à cette lettre qui est la deuxième, lettre à l'église de Smyrne. Encore une grande ville qui est fidèle à Rome, n'est-ce pas? Qui est sur le bord de la mer, ce qui veut dire qu'il y a un port, il y a du commerce, il y a de l'enrichissement. Et je lis cette lettre qui se trouve toujours au début de l'Apocalypse, dans le chapitre 2, à partir du verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. Ce n'est pas moi, Paul, qui écris de ma main, etc. Voici ce que dit celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Qui est-ce qui était mort et qui est revenu à la vie? Bien sûr. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas. N'oublions pas, dans nos études, nous avons vu que, n'est-ce pas, le vrai juif, ce n'est pas seulement celui qui a la circoncision dans la chair. Le vrai juif, c'est nous. Alors, je continue à lire. Oh, regardez ça. Mais qui sont une synagogue de Satan. Est-ce que nous oserions accuser une autre religion, une synagogue ou une mosquée d'être la mosquée de Satan? Eh bien, Jésus, il le peut, lui. Parce que les choses qui sont faites dedans ne correspondent pas, merci, à sa volonté, n'est-ce pas? Alors d'où viennent ces pratiques qui ne viennent pas de lui? Elles viennent de Satan. Et Jésus dit, vous êtes la synagogue de Satan. D'ailleurs, Jésus n'a pas marché les mains, n'est-ce pas, aux Juifs qui venaient le confronter. Ces Juifs qui, la plupart du temps, posaient des questions pour essayer de coincer Jésus. Et Jésus leur dit, maudits, vous êtes des maudits. Vous n'avez pas Abraham pour père. Vous avez pour père le diable. Voilà. Oserions-nous dire cela à ceux qui votent l'avortement ou qui votent, n'est-ce pas, d'autres lois qui sont tout à fait à l'encontre des lois du christianisme? Jésus le faisait. Il a payé cher, vous me direz, mais il le faisait. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises
Et les 7 chandeliers sont les églises. Je prends 10 secondes pour boire. Eh bien, nous allons nous rendre compte que l'Apocalypse est un livre avec un langage spécial. Un langage spécial. Mais aussi, quand nous allons dans l'Épître aux Corinthiens, je vais y aller pour vous, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dira, 1 Corinthiens 2,13, nous parlons non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qui enseignent l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc le langage de la Bible est un langage spirituel. Et si nous ne sommes pas assez familiers avec la Bible, nous n'allons pas comprendre une grande partie de celle-ci. Je vais donner un exemple, et je suis toujours très prudent dans les exemples que je donne. La persécution terrible qui va arriver à ces 7 églises sont le fruit d'un empereur romain qui se plaçait au même rang que Dieu et qui ne supportait pas une... comment nous disons? Rivalité. Oui, voilà. Et cet empereur romain, bien qu'il ne soit pas nommé par son nom, sa venue est annoncée depuis le livre de Daniel dans l'Ancien Testament. Si nous avions le temps, j'ouvrirai Daniel au chapitre 7, au verset 25, je lirai, etc. Mais nous n'avons pas le temps. Alors, nous le retrouvons dans l'Apocalypse. Il fait beaucoup de mal aux chrétiens, n'est-ce pas? Son règne est annoncé, mais aussi sa défaite est annoncée. Et l'exemple que je vais prendre, la durée de son règne dans la Bible est c'est encore une fois dans le langage spirituel, un temps des temps et la moitié d'un temps. Mais Jean-Marie, mais où est-ce que tu vas ce matin? De quoi est-ce que tu me parles? Un temps des temps et la moitié d'un temps. Et vous retrouvez ça dans beaucoup de passages des livres prophétiques. Alors, c'est l'expression est mise un temps des temps et la moitié d'un temps. Dans d'autres livres, l'expression similaire est mise non pas un temps à la moitié des temps, mais 1260 jours. Alors, si on prend ces expressions similaires, c'est 1260 jours, il faut 42 mois de 30 jours lunaires. Vous comprenez bien que je vais m'arrêter là parce que vous allez quitter la salle si je continue, n'est-ce pas? Mais c'est bien limiter le temps qui lui est imparti pour agir contre les saints. Parce qu'aussitôt après, l'Apocalypse nous dit celui qui a la victoire, c'est Jésus. Et on vous encourage d'être fidèle, de tenir bon avec Jésus. Parce que ceux qui seront les vainqueurs auront la couronne de vie, seront revêtus de vêtements blancs et obtiendront la vie éternelle. Qu'est-ce que je veux dire par tout ça? C'est que la vie éternelle a un prix.
La vie éternelle a un prix, c'est un combat, c'est une lutte, c'est quelque chose qui a une certaine durée, et pendant toute la durée de ce temps, nous allons devoir nous y faire, nous y conformer. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un d'important au-dessus de tout cela. Quelqu'un qui avait été annoncé dès les temps anciens pour nous dire, si vous êtes fidèles, si vous êtes avec moi, ne vous tracassez pas, à condition que vous soyez fidèles, que vous confessiez vos péchés, que vous vous repentiez. Et le repentir n'est pas seulement quelque chose qui est réservé pour le jour du baptême. Hein. Ce changement de vie est quelque chose qui nous suit et qui s'opère tout au long de notre existence. Alors, celui qui avait été promis est venu. C'est le Messie. Et je voudrais mettre l'accent ce matin sur ce personnage si important, le Messie. Qu'est-ce que le Messie veut dire? Le Messie veut dire celui qui est ouais. La première fois que cette expression, le Messie, est employée dans les Écritures, c'est au sujet du fils de David, qui allait être le roi. N'est-ce pas? Le roi. Alors ce fils de David qui allait venir, il y a évidemment sa venue littérale, parce qu'il est venu, c'était Roboam qui a vécu un certain temps. Mais au-delà de ce personnage humain et historique, celui qui devait venir pour la rémission de nos péchés, était le Messie Jésus, le Fils de Dieu. Et on le voit très bien, la femme cananéenne dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, quand elle s'approche de Jésus pour lui demander un miracle. Je pense que j'ai noté ça. Voilà, une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Aie pitié de moi, toi qui es le Messie. » Parce que quand on disait le fils de David, on le reconnaissait comme étant le Messie, n'est-ce pas? Un autre passage. On lui amena un démoniaque aveugle et muet. Il le guérit, le muet parlait, voyait. Et toute la foule étonnée disait: n'est-ce point là le fils de David? En un autre langage, ça voulait dire: n'est-ce point là le Messie qui devait venir? Celui qui est ouais, celui qui est sacré, parce que le Messia se donnait pour le nom des rois et aussi pour le nom des prêtres. Mais Jésus est le roi des rois, il est le Messia, il est le Messie, n'est-ce pas? Le Rédempteur. Et je voudrais vous amener à la fin de mon sermon à ce moment où les apôtres sont ensemble dans un endroit tranquille, un endroit que, quand je suis allé, j'ai remarqué la grande tranquillité avec l'eau qui coulait. Et Jésus leur pose une question. Qui dit-on que je suis? Alors là, la réponse: tu es, n'est-ce pas, tel Jean-Baptiste, Élie, etc., etc. Jésus, il les avait toutes entendues, ces réponses déjà. Mais ce qui l'intéressait, c'était quelque chose
de plus personnel. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et ce qui intéresserait Jésus aujourd'hui, c'est de dire, toi là, qui dis-tu que je suis? Alors un petit peu le même embarras quand on doit répondre devant des autres, n'est-ce pas, quand on est questionné. Et toi, qui dis-tu que je suis? Et il y en avait un qui était toujours à l'avant-garde de toutes les réponses, c'était Pierre. Et Seigneur, tu es le fils de David, tu es le fils de Dieu, tu es le Christ. Et à ce moment-là, quand Pierre prononce cette expression, tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Christ, ça voulait dire, tu es le ouais, tu es le roi. Et c'est de cette manière spirituelle que Jésus voulait qu'on le reconnaisse le roi. Quand, après cette discussion, tu es le Christ, Jésus dit, n'allez pas le dire. Et on se trouve souvent Jésus en nous demandant, mais pourquoi Jésus dit que quand il a fait ça, on ne le dise pas? Parce que lorsqu'on disait à Jésus, tu es le Christ, tu es le roi, ça satisfaisait beaucoup de monde. On cherchait un roi à remettre sur le trône. Un roi qui allait combattre les Romains qui étaient les envahisseurs du pays. Et Jésus ne voulait pas cela. Et tout ce qui tournait autour de la royauté, ce qui satisfaisait Jésus, c'était la question spirituelle. Et vous, que dites-vous que je suis? Alors ça lui traîne jusqu'au moment de son arrestation. Quand Jésus arrive devant Hérode, devant Ponce Pilate, la même question, oui, mais est-ce que tu es le roi? Dans l'évangile de Jean, vous allez trouver ce dialogue-là. Est-ce que tu es le roi? Hérode va lui demander. Jésus lui dira, bien sûr, tu l'as dit, Jésus ne va pas mentir. Mais quand le procurateur romain s'aperçoit que Jésus se proclame le roi, mais d'une autre manière qu'à la manière humaine, il comprend qu'il n'y aura pas entre César et Jésus un combat, parce que Jésus c'est spirituellement qu'il est roi. N'est-ce pas? Et quand Jésus est roi, Pilate va écrire à sa croix, celui-ci est Jésus le roi des Juifs. Il va l'écrire en 3 langues, en araméen, en grec, en hébreu. Et les gens ne seront pas d'accord. Ils vont trouver Pilate, mais écoute un peu. Il a dit qu'il était le roi, mais il n'est pas le roi. Et Pilate, qui avait au moins probablement compris ce point-là, va leur répondre, j'ai écrit ce que j'ai écrit. Et il n'a pas changé la donnée. Alors ce matin, je voudrais vous demander, est-ce que Jésus est votre roi? Ou un demi-roi? Mais si Jésus est votre roi, vous lui devez allégeance. Vous comprenez ce mot allégeance, n'est-ce pas? Vous lui devez service, vous lui devez obéissance, parce qu'il est votre roi, notre roi, mon roi. Et nous devons le suivre
avec un peu plus de fidélité tous les jours. Demain mieux qu'aujourd'hui. Alors si Jésus est notre roi, il est notre Messie, celui qui devait venir. Il est le Fils de Dieu. Il est notre Rédempteur, notre Sauveur. Et il mérite mieux qu'une visite dans son église 1 ou 2 fois par mois. Parce que ce n'est pas lui faire allégeance que quand c'est son jour de rester dans notre lit. Il nous donne 6 jours de bénédiction pendant la semaine et il en garde un pour lui et c'est tout à fait son droit. Et nous lui devons allégeance. Nous lui devons allégeance dans l'étude des Saintes Écritures parce qu'il utilise un langage spirituel. Et vous risquerez de ne pas comprendre Jésus si vous n'êtes pas habitué à ce langage spirituel. Quand moi je vais en Allemagne, j'étudie l'allemand, j'étudie l'anglais, mais pas parfaitement. Et je ne comprends pas tout. Dans les Écritures, nous avons besoin de tout nous comprendre. Parce que ce qu'il nous donne là est une partie de la révélation des choses qui nous sont destinées, des choses qui vont nous aider, des choses qui vont nous faire échapper à de mauvaises situations. C'est ma prédication ce matin. Il y a encore beaucoup de choses que l'on peut dire, mais me semble-t-il, Jésus roi, Jésus mon sauveur, Jésus le Messie qui devait venir, Jésus mon Rédempteur, c'est l'essentiel. N'est-ce pas? C'est l'essentiel. Et si nous sommes un peu éloignés de lui, en ne communiant pas avec lui les premiers jours de la semaine, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Parce que son invitation est claire. La Bible n'est pas une Bible en hébreu ou en araméen, c'est une église, c'est une Bible en français. Et quand Jésus dit « Je vous donne ce commandement », il faut être attentif à ce qu'il dit, Jésus. On peut, pour quelques raisons, quelquefois s'y soustraire, mais il n'est pas convenable de s'y soustraire d'une manière permanente. Que Dieu soit avec nous. Amen. Amen.